10h33, direct investisseur. On accueille tout de suite par téléphone Benoît Rousseau, le patron du blog andil.com. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes en plein trade, vous avez peut-être sûrement suivi cette matinée. Voilà, on retrouve un petit peu de volatilité depuis hier. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous, sur quoi vous êtes engagé, CAC ou DAX. Pour la journée d'hier ou pour aujourd'hui? Les deux. Déjà hier, c'est vrai que ça a beaucoup bougé, donc vous pouvez nous commenter un peu ce qui s'est passé et comment on pouvait agir. Bon, en fait, oui, alors la journée d'hier, ça a été très agréable pour moi. Évidemment, quand on gagne de l'argent, c'est plus agréable que quand on en perd. J'ai pu rattraper mes pertes de mardi, donc ouf. J'ai essentiellement tradé sur le DAX. J'ai fait une cinquantaine de positions de mémoire. Et en fait, c'était vraiment intéressant à trader puisqu'on avait vraiment une barrière basse à 11 600. On rebondissait systématiquement dessus et on avait à peu près une barrière haute à 11 675. Bon, je la prenais à 75, non, mais elle est montée un petit peu plus haut, jusqu'à 90. Et donc ça faisait un petit peu des mouvements de bande de billard. Donc pour gagner des points, c'était pas mal. Et puis on a eu à 15h05 de mémoire une annonce sur l'adresse qui nous a fait une bougie dévastatrice. Là, on est, que ce soit sur le DAX ou sur le CAC 40, le CAC 40 a pris 2% d'un coup, 80 points. Donc j'ai eu la chance de ne pas être positionné à ce moment-là, et donc je ne me suis pas pris cette bougie, cette claque en pleine face. Alors pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens pourraient dire oui, mais tu aurais pu aussi être positionné, que ça part dans le bon sens. En bourse, j'essaie toujours de prévoir le pire. Et c'est pour ça aussi que je fais du scalping, parce qu'on est positionné très peu de temps sur le marché. Donc on prend un trade, on va être positionné idéalement une dizaine de secondes, voire 1 à 2 minutes maximum. Ce qui fait qu'on est finalement dans le temps très peu positionné sur le marché. Et quand on y arrive, un événement de marché, statistiquement, on a peu de chances de se le prendre en pleine figure, comme un swinger qui de toute façon va se le prendre, ou un day trader qui prend une position sur plusieurs heures. Et là, par exemple, un day trader qui aurait mis une position vente, par exemple, puisque là on est sur le DAX, vers les 11 701, qui était finalement une position tout à fait intelligente sur la journée, il pouvait se prendre 80 points en pleine figure d'un seul coup. D'où l'intérêt, je pense qu'on n'en parle jamais assez, mais moins vous êtes positionné en temps sur le marché, moins vous avez un effet que je qualifierais d'aléatoire, qui est l'événement du marché. Alors là, on a une bougie de 100 points, de 80 points sur 440 en quelques secondes. Ça aurait pu être une bougie dans l'autre sens. C'est vraiment sur une invitation, sur une déclaration Alors généralement, Benoît, ces mouvements sont observés évidemment lors des... On en a l'habitude lors des annonces des banquiers centraux en particulier, du Mario Draghi, pourquoi pas Janet Yellen, mais elle parle souvent après la clôture chez nous. Ce sont en général des moments, vous nous l'aviez dit, que vous évitez au niveau du trading justement pour parer à ces grands mouvements, quitte à prendre ensuite, une fois que le mouvement a été impulsé, eh bien, on va dire d'autres secousses, des répliques en tout cas. Comment vous faites à ce moment-là, une fois que l'annonce a été faite? Voilà. Alors là, je voudrais bien faire comprendre à vos auditeurs qu'il y a deux types d'annonces. Il y a les annonces prévisibles. On sait qu'à 14h30, on a le chômage américain. À 14h15, on n'est pas positionné. On a les heures des conférences de Mario Draghi, on le sait. La bougie que l'on peut voir hier, c'était totalement inattendu. On ne le savait pas du tout, ça a été une déclaration. On pourra avoir un autre événement de ce type et toutes les bourses plongées en moins d'une minute de 5 ou 6%. Imaginons, ce que je ne souhaite pas, je tiens tout de suite à le dire, qu'il y a un attentat, par exemple, tentative d'attentat sur Barack Obama. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. La déclaration sur la Grèce qui est tombée, on ne pouvait pas la prévoir. Donc essayez justement d'être positionné peu de temps sur le marché en longueur pour éviter ce type d'événement qui peut parfois vous massacrer. Alors une fois qu'on a l'événement, par exemple, à une heure précise, alors il faut quand même attendre généralement un quart d'heure pour voir un petit peu la tendance. Et en fait, j'ai gagné pas mal de points hier. Justement, on est fortement monté, on a pas mal hésité. Et quand on est revenu sur le pivot hebdomadaire, là je suis rentré à l'achat sur le DAX. J'ai pas repris
80 points, mais j'ai dû prendre 15 ou 20 points et Ok. bien. Aujourd'hui, quels sont les indicateurs que vous allez surveiller pour votre trading? Il y a des choses qui vont sortir en particulier, justement des annonces ou des chiffres, ou c'est plutôt tranquille? Alors chaque jour on a des annonces particulières, c'est un peu le plan de trading, on récupère les annonces qui peuvent nous intéresser, on note et on se met, je me mets une petite alerte si jamais j'oublie, qui me prévient sur mon écran, il y a une pop-up qui arrive en disant sort, une grosse annonce dans un quart d'heure. Donc là on a des annonces importantes à 11 heures pile sur la zone euro. Le climat des affaires, la confiance des consommateurs, donc là on va tanguer dans un sens ou dans un autre. Et ensuite on a deux annonces américaines, 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage et surtout les promesses de vente de logements à 16h, c'est assez important. Et après on a des annonces entre guillemets spécialisées, par exemple si aujourd'hui on se met à trader le pétrole, la seule annonce entre guillemets réellement importante, ça va être les stocks de pétrole américains, de mémoire, à 17h. Donc là, les traders qui sont sur le Brent, par exemple, ils ne vont attendre que cette annonce-là. Et là, par contre, ils ont intérêt de sortir juste avant parce que les annonces sur le pétrole, il y a une volatilité assez exceptionnelle. Très bien, merci Benoît Rousseau, trader pour compte propre, fondateur du blog Handlil, de faire le point sur ces annonces et comment les traiter. C'est vrai que sinon, si on n'a aucune idée, évidemment, et on n'en a souvent aucune de ce qui va se passer, eh bien c'est un peu à pile ou face. Il vaut mieux attendre un petit peu, effectivement, que l'annonce soit faite pour trader. Merci pour ces informations, ces explications. On vous retrouve comme tous les matins dans Direct Investisseur. Tout de suite, un nouvel intervenant, c'est Tarek Almari dans un instant.